Eh bien bonjour, ici Serge d'Orion Classique, venu vous présenter aujourd'hui une Ford Galaxy 500 XL de 1967. C'est un ami à moi qui l'a acheté récemment. Et voilà, il a eu un petit peu le coup de foudre. Et puis bon, là il est prêt à s'en débarrasser, donc il m'a naturellement contacté. Voilà, c'est une voiture qui a 78 589 miles, hein, donc très peu de miles. Et c'est ce qu'on appelle vraiment un survivor. Elle est, je la montrerai en détail, en photo, en vidéo, etc. Elle est en excellent état. À l'intérieur est comme neuf. C'est vraiment incroyable. Hein. Extérieur, peinture d'origine, donc assez fine, très fine même à certains endroits, et des petits défauts ici et là, des petites bugs, des petites rayures, tout comme ça, quoi. Mais bon, peinture d'origine, voiture de 67, hein. On ne peut pas espérer mieux. On a un autoradio qui fonctionne. Voilà. Il paraît qu'elle est extrêmement confortable. Elle est très silencieuse. Allons-y. Boîte automatique. Voilà, position drive. Et on y va. Alors j'imagine que ça doit être un fauteuil, quoi, un tapis volant. Hein. Direction assistée évidemment. Klaxon qui fonctionne. Il m'a dit c'est simple, hein, tout fonctionne, sauf la montre. Voilà, sauf la montre. La seule chose qui ne fonctionnait pas quand il l'a acheté, c'était la jauge d'essence. Et il a fait remplacer la jauge de sending unit, hein, celle de la sonde, hein, dans le réservoir. Et donc je vois une jauge qui fonctionne actuellement, quoi, hein. Alors moi j'aime beaucoup ce genre de voiture, c'est des bateaux évidemment. Hein. Alors celle-ci, la version XL, c'est la version un petit peu plus cossue, sportive de la Galaxy. Et elle est équipée de 2 sièges, des bucket seats, hein, des sièges individuels, plutôt qu'une banquette. Et ils sont extrêmement confortables. Hein. Ils sont bien, on est bien dedans. Allez, on va faire un petit peu de freeway. On n'entend pas un son, on n'entend pas le moteur. Et ça vibre pas, c'est doux, c'est extrêmement agréable. Allez, on y va. Alors, 500 XL Galaxy, c'est un big block V8 de 390 cubic inch. Et avec un carburateur de corps, tout simple, d'origine, hein, toujours sur la voiture. Hein. Le chauffage fonctionne, tiens, je le sens. Je vais d'ailleurs l'éliminer. Voilà. Et voilà, donc voilà, je suis à vitesse de croisière 65 miles, hein, donc je suis à un bon 90. Je touche à peine le volant. J'entends tout juste le bruit du vent et le murmure du moteur. C'est vraiment la voiture à creuser, quoi. Hein. Voilà, alors je vais pas grand chose à dire, hein, c'est la classe, c'est dans le confort. On sent la voiture avec 78 000 miles en fait, hein, et une voiture qui a été extrêmement bien maintenue, entretenue. Quand on voit l'état de l'intérieur de la voiture, on imagine un petit peu le sérieux des propriétaires successifs. Hein. Mais l'intérieur est impressionnant, le ciel de toit est parfait, les panneaux de porte sont parfaits, la moquette, les sièges, cette console basse, on la voit pas sur la vidéo je pense, mais elle est comme neuve, magnifique, le sélecteur de vitesse est très beau aussi. Tout ce qu'on regarde à l'intérieur de la voiture est nickel. Les petites fenêtres qui s'ouvrent aussi par manivelle, les déflecteurs ici, l'ouverture, bien sympa, bien pratique. Voilà, la climatisation, hein, puisqu'elle n'est pas équipée de la clim. Mais voilà, donc sans les mains, tranquillement sur le freeway, on avale des kilomètres avec cette voiture dans le plus grand confort. Voilà, et ben on va la ramener chez l'ami Dave. Je
vais en faire mon lot de photos habituelles. Oh ouais, attention, il y a une courbe là, il faut y aller. Hein. Et voilà, impeccable. Et en plus elle tient la route. Ouais, je suis arrivé à cette courbe un peu rapidement. Hein. Je me suis laissé surprendre, mais voilà, c'est aucun problème. Hein. La voiture se comporte très bien. Et elle accélère bien. Voilà, allez, rendez-vous chez Dave. Et bien voilà, donc ce petit tour de conduite terminé, ma série de photos, j'ai pris pas mal de photos aussi, hein, c'est une belle voiture, très photogénique. Et voilà, donc on va un petit peu en parler, en discuter maintenant autour de la voiture, en partant de l'avant vers l'arrière, hein, puisque voilà, on a une belle façade, comme je dis, on a de très beaux chromes, des optiques aussi très claires, en très bon état, tout fonctionne. C'est très joli tout ça, hein, très sain. Compartiment moteur, donc comme je le disais, on a un V8 390 cubic inch, un big block avec un carburateur de 2 corps d'origine. Et voilà, et donc vraiment tout est d'origine ou conforme à l'origine, hein, dans ce compartiment moteur. On a une direction assistée et en revanche on n'a pas de frein assisté. Hein. Donc on a non-assistance, freinage et frein à tambour. Ce qui veut dire que pour une voiture lourde comme ça, il faut appuyer sur la pédale. Hein. Elle s'arrête sans problème, hein. Mais disons qu'il ne faut pas se laisser surprendre. Quand on sait, quand on a l'habitude. Je me suis fait surprendre d'ailleurs, hein, sortant de l'autoroute, hein, sur la bretelle de sortie. Heureusement qu'elle tient bien la route, elle n'a pas bronché, hein. Mais j'allais un peu vite. Et tout simplement parce que j'ai mal jugé, disons, la distance de freinage. J'aurais dû anticiper un peu, ou au moins simplement pousser plus fort sur la pédale, tout simplement, quoi. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de problème, hein, elle freine très bien. Et la direction est fantastique, très douce, la transmission idem, hein, les vitesses passent bien, on les sent pas. Et voilà, pour ce qui est du moteur, transmission, etc. Pas de signe de surchauffe, quoi que ce soit, toutes les jauges, les voyants étaient au vert, comme on dit. Mais voilà, non, mécaniquement, une très bonne voiture, hein, sans problème, hein, sans aucun doute. Les glaces, ce grand pare-brise magnifique, il est parfait, hein, pas d'éclat, pas de fissures, pas de rayures, ainsi que toutes les glaces qui entourent la voiture. Une petite démonstration ici de fermeture de porte. Voilà. Oh bon, quand même. Voilà. Avec le pouce, hein, voilà. Donc voilà, tout ceci est bien sain, bien réglé. Et comme je le dis aussi, je crois, hein, toutes les vitres montent et descendent sans difficulté aucune. Hop, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Et les petits déflecteurs aussi sur les côtés, bien sympa. Voilà, impeccable tout ça. Hein. Lumière sur la porte ouverte. Voilà. L'intérieur, j'ai déjà dit, hein, j'ai pris pas mal de photos, hein, c'est la grande classe. Impressionnant de voir l'état, la qualité du cuir. Hein, difficile à croire, de toute façon, difficile à croire que tout l'intérieur de la voiture est d'origine. C'est aussi simple que ça. Et j'ai du mal à le croire encore, finalement, parce que c'est vraiment très beau. J'essaie de voir s'il y a une différence de texture avec l'arrière, mais non, c'est le même grain.
Et donc rien ne me laisse penser que ce n'est pas d'origine, hein. Non, parce que tout ceci c'est exactement dans le même état qu'à l'arrière. Et non, je pense que tout simplement ça a été extrêmement bien conservé. Et d'ailleurs tout le reste le confirme, les panneaux de porte avant, arrière, le ciel de toit. Et surtout ce magnifique tableau de bord, le volant lui-même, tiens, ce magnifique volant, j'aime beaucoup la couleur, le détail. Et la bakélite est même pas craquée, il y a un petit peu peut-être fissuré ici, et encore quoi. Non, c'est du très joli, hein. Et la console aussi dont je parlais aussi, regardez comme elle est claire, elle est nette, les voyants aussi qui s'allument. Qui s'allume donc quand au moment voulu, c'est-à-dire quand on passe les rapports, hein. Et voilà, une radio qui fonctionne, et encore une fois des cadrans bien clairs, voilà, jauge, etc. Donc tout ceci est magnifique, magnifique. Le coffre, tiens, puisque c'est dirige vers l'arrière, le coffre est splendide aussi. On voit, alors là par contre on devine un recouvrement de coffre, hein, des tapis qui sont d'origine et qui sont en parfait état, un petit peu poussiéreux peut-être, et encore là, mais c'est nickel, hein. Roue de secours avec son cric, la partie du cric, la deuxième partie du cric se trouve ici à l'arrière. On a une housse de protection qui est fournie avec la voiture, et encore une fois, hein, un joli, c'est très sain tout ça, hein. Voilà, le fond de coffre, on voit ici le métal. Cette petite planchette, hein, c'est particulier à Ford, hein, ils mettent comme sur les Mustang, petite planchette pour boucher le fond d'aile. Et quand elle est comme ça, toujours en une seule pièce et pas complètement pourrie ou bouffée, c'est toujours un très bon signe. Voilà, les joints aussi, qui pourraient être d'origine. Alors voilà, cette voiture, encore une fois, hein, n'est jamais restaurée entièrement d'origine, et c'est affolant. Quand on voit les chromes, l'intérieur de la voiture, tout. Après, bien sûr, on va en parler maintenant, la carrosserie, elle, accuse, on va dire, le fil des années, et on voit pas mal de des petits défauts comme ça, hein, des petits éclats, des petites rayures, des petites retouches ici, le long de cette arête ici, de l'arête ici, on voit quelques petits éclats. Là aussi, on a une retouche qui a été faite aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu encore? Un tout petit peu, tiens, ça c'est la porte qui a dû être ouverte trop ouverte. Elle a dû venir en contact avec l'aile avant. Non, non, j'ai dit des bêtises, ça aurait été l'inverse. Ma théorie est nulle. Non, elle a tout simplement pris un petit coup ici. Là, elle a des tout petits éclats. Et voilà, qu'est-ce que j'ai vu aussi là, on le voit peut-être ici sur le haut de l'aile, on voit justement que la peinture commence à être un peu fine, et on voit des nuances de couleurs, des parties un peu plus sombres. Voilà, hein, témoin de justement, hein, force de lustrer, de laver la voiture, et bien la peinture finit par s'amincir, devient plus fine. Là aussi, donc on voit que ça a frotté et quelqu'un a retouché. Voilà, ce genre ce genre de défaut qu'on trouve sur une peinture, sur une voiture de 1967, tout simplement, qui n'a jamais été restaurée. De ce côté-là, je vais fermer le capot. De ce côté-là, j'ai trouvé deux petits pocs ici. Quelqu'un a dû faire tomber quelque chose. Je ne sais pas si on les voit, on doit les voir. Si je... Peut-être là comme ça, ici, un là, un là. Voilà, léger. Et un autre, ici. Est-ce qu'on le voit? Ici. Ouais, je pense qu'on le voit là. Voilà, là je crois qu'on voit bien. Un petit poc ici. C'est dommage, comme je disais à Dave, s'il habitait en ville, là-bas sur Portland, il y a des gens qui redressent ça, et en France aussi d'ailleurs, hein, sans avoir de travail de peinture à faire. Ils ont la technique pour le repousser tout simplement, quoi. Bon, c'est pas bien gênant, mais c'est vrai que celui-ci attire un peu l'œil, quoi. Mais voilà. C'est des défauts comme ça, hein, sur la carrosserie, c'est tout, hein, des petites rayures, des petites retouches, des petits éclats, hein, ce genre-là. On voit que la peinture aussi elle est fine. Là aussi, quelqu'un a dû accrocher avec le pistolet
du pistolet de remplissage d'essence, et puis je sais pas, abîme un petit peu la carrosserie. Je commence à avoir un peu de mal, c'est la troisième voiture que j'inspecte aujourd'hui. J'ai du mal à trouver mes mots. Et puis voilà, ici aussi sur l'extrémité de l'aile, on voit une vilaine reprise au pinceau ici, suite à des petits éclats, des petits coups, quoi. Mais à part les deux petites bosses sur l'aile avant gauche, aucune autre bosse, coup, sur l'ensemble de la voiture, hein, sur l'ensemble de la carrosserie. Et surtout, ben, aucune présence de rouille, hein, mais du tout. La voiture est très saine. Hein. Si on a passé sa vie dans un garage, c'est certain. Donc voilà, bonne nouvelle, pas de corrosion. Une carrosserie très solide, très saine. Mais bon, ben voilà, avec éventuellement, bah oui, ça dépend, hein, une peinture à refaire. On en discutait aussi, c'est l'éternelle discussion. On en parlait avec Dave. Il se demandait ce qui serait bien de faire. Comme je dis, hein, si j'ai une voiture que si jamais ça te dérange, parce que attention, hein, la voiture est magnifique, elle est splendide, hein, quand on la regarde d'ici, tout autour, elle a une gueule d'enfer, quoi. Il y a que vraiment quand on met le nez dessus, qu'on trouve tous ces petits défauts. Et là, c'est une question de chacun voit midi à sa porte. Hein. Si on peut vivre avec ses défauts, très bien, impeccable, formidable, la voiture est prête. Mais si on peut pas, ben voilà, il faut y refaire une peinture. Mais refaire une peinture dans le cas seulement où on a l'intention de garder la voiture longtemps, quoi. Voilà, c'est la voiture qui veut garder pendant 10 ans et il la veut parfaite. Là, effectivement, c'est un bon candidat pour une peinture neuve, quoi. Mais enfin voilà, bref. Chacun voit midi à sa porte, comme je disais. Qu'est-ce que je voulais dire je voulais ajouter une chose aussi. Oui. J'en ai pris des photos, hein, la facture d'achat, très intéressante, hein, la facture d'achat complète de la voiture, hein, à son premier jour à sa vente chez le concessionnaire, et bien sûr, carnet d'utilisation et autres documents. Voilà. Ouais, je pense avoir fait le tour de la question. Hein. Elle a des pneumatiques en bon état, des enjoliveurs aussi en bon état. Pneus avec liseré blanc qui vont très bien à la voiture. Voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour de la question. On va mettre tout ça sur mon site et je vais discuter avec Dave, voir un petit peu le prix qu'il en voudrait évidemment, et puis vous tailler un prix dans les meilleures conditions possibles, j'espère. Arriver en France. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classique à la fin d'une longue journée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.